Bonjour à tous, dans cette capsule, on s'intéresse à l'exponentielle d'une matrice qui fait une partie du CNC 2017, c'est la partie numéro 4. Comme vous savez, l'exponentielle joue un rôle très important dans la résolution des systèmes linéaires. Dans la question numéro 1, on va démontrer que la série de matrices A à la puissance m sur m factoriel est convergente. En général, pour démontrer qu'une série à terme dans une algèbre de dimension finie est convergente, il suffit de montrer qu'elle est absolument convergente. C'est-à-dire, on montrera la convergence de la série des nombres. Pour cela, j'ai pris une norme sous-multiplicative de Mn de k, puisqu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes et ces normes sont compatibles avec les puissances. Rappelons qu'une norme sur Mn de k est dite sous-multiplicative s'il vérifie pour toute matrice A et P de Mn de k, la norme de A fois P est plus petite que la norme de A fois la norme de P. Et comme conséquence de cette définition, on obtient la norme de A à la puissance m est plus petite que la norme de A, le tout à la puissance m. Ainsi, on obtient A à la puissance m sur m factoriel est de norme plus petit que xm. Maintenant, montrons que la série de termes générale xm est convergente. Pour cela, appliquons le critère d'Alembert. Discutons d'abord de cas. Si la matrice A est nulle, alors la suite xm est stationnaire, donc la somme partielle associée est constante, donc la série associée est convergente. Si la matrice A est non nulle, vu la séparation de la norme, on obtient xm est strictement positif. Donc le rapport xm plus 1 sur xm tendre vers une limite inférieure strictement à 1. D'après le critère d'Alembert, la série de termes général xm est convergente et vu la positivité de la norme, d'après le critère de comparaison, on obtient la convergence de la série des normes. Autrement dit, la série A à la puissance m sur m factoriel est absolument convergente. Et puisqu'on est en dimension finie, alors notre série est convergente. Dans la question numéro 2, calculons exponentielle S avec S et la matrice d'une symétrie vectorielle, c'est-à-dire S carré est égal à n. En général, pour calculer l'exponentielle d'une matrice, on calcule les puissances de cette matrice. Dans ce cas, les puissances paires est égale à n et les puissances impaires est égale à s. Et comme la série exponentielle est absolument convergente, alors en faisant une sommation par paquet, nous avons exponentielle s est égale à la somme sur le paquet des indices paires plus la somme sur le paquet des indices impairs. Ainsi, on trouvera la somme de 1 sur 2 factoriel fois n plus la somme de 1 sur 2 plus 1 factoriel fois s. Et comme vous savez, la somme de x à la puissance 2 sur 2 factoriel, c'est le cosinus hyperbolique de x,
Et la somme de x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel n'est autre que sinus hyperbolique de x. Et finalement, on trouvera exponentielle s est égal cosinus hyperbolique de 1 fois la matrice identité plus sinus hyperbolique de 1 fois la matrice S. Passons maintenant à la question numéro 3, petit a. Il s'agit de montrer une propriété très importante et que exponentielle a plus p est égal à exponentielle a fois exponentielle p, mais lorsque les deux matrices a et p commutent. C'est-à-dire lorsque a fois p est égal p fois a, on aura exponentielle a plus p est égal à exponentielle a fois exponentielle p. Et cette propriété-là est toujours vérifiée pour l'exponentielle réelle et pour l'exponentielle complexe, puisque les algèbres R et C sont des algèbres commutatifs. Notons d'abord Sn de A, c'est la somme partielle d'ordre grand N de la série exponentielle A, avec A désigne une matrice carrée à coefficient donc A, ou bien un scalaire. On montrera d'abord cette inégalité-là, c'est-à-dire Sn de A fois Sn de P moins Sn de A plus P est de norme plus petit que Sn de la norme de A fois Sn de la norme de P moins Sn de la norme de A plus la norme de P. Alors, si on applique l'inégalité triangulaire directement, on perd l'information, c'est-à-dire le signe moins devient plus. Pour garder le signe moins, je vais essayer d'écrire les deux quantités Sn de A fois Sn de P et Sn de A plus P sous forme d'une somme double. Tout d'abord, nous avons Sn de A fois Sn de P, c'est la somme double sur I et G allant de 0 jusqu'à N, A à la puissance S sur E factoriel, P à la puissance G sur G factoriel. Et par définition, Sn de A plus P, c'est la somme de A plus P à la puissance K sur K factoriel, K allant de 0 jusqu'à grand N. À ce stade-là, on utilise la formule des binômes puisque les deux matrices A et P commutent. Après simplification, on trouvera la somme double, la somme sur K allant de 0 jusqu'à N, la somme sur E allant de 0 jusqu'à K, de A à la puissance I sur E factoriel, P à la puissance K moins I sur K moins I factoriel. L'étape suivante, on va permettre les deux sommes, mais remarquons ici que la deuxième somme dépend de la première somme. Pour permettre les deux sommes, toujours la première somme doit être libre. La valeur minimale de I, c'est 0, et la valeur maximale de I, qui est la valeur maximale de K, n'est autre que N. Donc on aura la somme de I allant de 0 jusqu'à N, la somme de K allant de I jusqu'à grand N, car la condition I plus petit que K devient K supérieur à I. L'étape suivante, on fait un changement d'indice en posant G est égal à K moins I. Par factorisation par la somme sur I, on trouvera cette égalité. Et remarquons là que lorsque I est égal à 0, ce terme-là est nul. Donc on peut commencer à partir de 1. Et la somme sur G allant de 0 jusqu'à N,
moins la somme de g allant de 0 jusqu'à n moins i n'est autre que la somme de g allant de n moins i plus 1 jusqu'à grand N. Et finalement, on a cette égalité qui est valable pour deux matrices A et P carré à coefficient dans K. Et de même manière, cette égalité est valable pour deux scalaires. Ensuite, par application des règles de l'inégalité triangulaire, on trouvera la norme de Sn de A fois Sn de P moins Sn de A plus P est inférieure à cette somme double. Et d'après ce qui précède, cette somme double n'est autre que Sn de la norme de A fois Sn de la norme de P moins Sn de la norme de A plus la norme de P. Et cette quantité, ça va tendre vers exponentielle la norme de A, exponentielle la norme de P, moins exponentielle la norme de A plus la norme de P. Et puisque l'exponentielle réelle vérifie l'équation exponentielle x plus y est égale à exponentielle x fois exponentielle y, alors cette limite est nulle. D'autre part, puisque l'application, le couple Mn, on lui associe le produit matriciel M fois N est continu sur Mn de K au carré, car il s'agit d'une application bilinéaire en dimension finie, alors notre quantité tend vers exponentielle A multiplié par exponentielle P moins exponentielle A plus P, et par l'unicité de la limite, on trouvera 0 est égal à exponentielle A fois exponentielle P moins exponentielle A plus P. D'où l'égalité demandée. Passons maintenant à la question suivante. On va démontrer que exponentielle A est une matrice inversible avec A une matrice quelconque. Remarquons que les deux matrices A et moins A commutent. Donc d'après ce qui précède, nous avons exponentielle A fois exponentielle moins A, c'est exponentielle la matrice nulle, et l'exponentielle de la matrice nulle, c'est la matrice identité. Et par définition, on obtient que la matrice exponentielle A est inversible, et son inverse, c'est exponentielle moins A. La question suivante, on va démontrer que l'exponentielle d'une matrice diagonale dont les éléments diagonaux formés par alpha 1 jusqu'à alpha n, c'est une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont formés par exponentielle alpha 1 jusqu'à exponentielle alpha n. Posons d'abord D, c'est diag alpha 1 jusqu'à alpha n. On sait que les puissances de D sont des matrices diagonaux dont les éléments diagonaux sont les puissances des éléments diagonaux de D. Ainsi, quel que soit m, d à la puissance m, c'est diag de alpha 1 à la puissance m jusqu'à alpha n à la puissance m, et par linéarité, on trouvera cette égalité-là, et par passage à la limite, en faisant tendre grand N vers l'infini, on trouvera l'égalité en question. Passons maintenant à la question 4 petit p. On va démontrer que exponentielle p-1 fois a fois p, c'est p-1 fois exponentielle a fois p, avec p une matrice inversible
et A une matrice quelconque. On sait que les puissances de P-1 fois A fois P, c'est P-1 fois les puissances de A fois P. Et par linéarité, on trouvera la somme partielle d'ordre n de exponentielle P-1 fois A fois P. C'est P-1 fois la somme partielle d'ordre n de exponentielle A multiplié par P. Et comme l'application x associé P-1 fois x fois P est continue sur Mn de K, car elle est linéaire en dimension finie, donc on a le droit d'entrer la limite à l'intérieur, c'est-à-dire la limite de P-1 fois cette somme fois P, c'est P-1 fois la limite fois P. Donc par passage à la limite, on trouve l'égalité demandée. La question 4c nous a demandé de montrer que l'exponentielle d'une matrice triangulaire C-période, c'est une matrice triangulaire C-période dont les éléments diagonaux, c'est l'exponentielle des éléments diagonaux de la matrice T. Puisque la matrice T est triangulaire C-période, donc sa partie inférieure est nulle. On sait que les puissances d'une matrice triangulaire C-période, c'est une matrice triangulaire C-période dont les éléments diagonaux sont les puissances de la matrice T. Ainsi, les puissances de T s'écrivent sous cette forme, et par linéarité, on trouvera cette égalité-là, et puisque la quantité, la somme de m allant de 0 jusqu'à n de t à la puissance m sur m factoriel, converge vers exponentielle t, alors les coefficients de cette matrice sont toutes convergentes. Par suite, exponentielle de t, c'est une matrice triangulaire C-période dont les éléments diagonaux formés par exponentielle T1, 1 jusqu'à exponentielle T indice n, n. La question 4D, on va établir que déterminant de exponentielle A, c'est exponentielle la trace de A. Alors qu'en conséquence, la matrice A est à coefficient complexe, donc la trace de A appartient à C, et l'exponentielle complexe est toujours non nulle. Donc le déterminant est toujours non nul. Par suite, la matrice exponentielle est inversible. Donc on retrouve le fait que la matrice exponentielle est inversible. Comme la matrice A est trigonalisable dans Mn de C, puisque tout polynôme non constant est scindé sur C, alors le polynôme caractéristique de A est scindé sur C. Autrement dit, la matrice A est trigonalisable dans Mn de C. Par suite, la matrice A, elle est semblable à une matrice triangulaire C-période avec les éléments diagonaux de la matrice T sont exactement les valeurs propres de A, avec chaque valeur propre est répétée autant de fois que sa multiplicité. Mais dans ce cas, les valeurs propres ne sont pas nécessairement distinctes. D'après ce qui précède, on trouvera exponentielle A est égal à P fois exponentielle T fois P moins 1. Et comme les deux matrices exponentielle A et exponentielle T sont semblables, donc on le même détermine. Et la matrice exponentielle T, c'est une matrice triangulaire C-période dont les éléments diagonaux sont exponentielle lambda 1 jusqu'à exponentielle lambda n.
Ainsi, le déterminant de exponentielle t n'est autre que le produit de exponentielle lambda 1, qui est exponentielle de la somme des lambda et. Donc, on trouvera exponentielle la trace de A. On terminera alors par le calcul de l'exponentielle de la matrice TA avec A une matrice de taille 3 à coefficient réel. En général, pour calculer l'exponentielle d'une matrice, on calcule les puissances de la matrice, mais cette fois-ci, on n'a pas une formule simple pour les puissances de A. Pour cela, on calcule son polynôme caractéristique. Remarquons ici que la matrice A admet une seule valeur propre qui est 2. Donc, par le théorème de Cayley-Hamilton, la matrice A-2 et 3 est nilpotente, puisque le polynôme caractéristique est annihilateur. Donc, on va écrire TA en fonction de A-2 et 3, puisque cette matrice possède un caractère de nilpotence. Car les matrices nilpotentes, on peut calculer facilement leur exponentielle. Et puisque la matrice de t fois E3 est scalaire, alors les deux matrices commutent. Ainsi, exponentielle TA n'est autre que exponentielle de t fois E3 multiplié par exponentielle de t fois A-2 E3. Et en général, exponentielle lambda in n'est autre que l'exponentielle réelle, exponentielle lambda fois in. Et comme cette matrice A-2 et 3 est nilpotente, donc on trouvera la somme de k égale 0 jusqu'à 2, car la somme à partir de 3 est égale à 0. Et par calcul matriciel élémentaire, on trouvera cette quantité-là. Et voilà, notre vidéo arrive à sa fin. Merci pour votre attention. À bientôt.